Ursula Andress, la femme qui a fait trembler le monde en émergeant de l'océan en bikini blanc dans le film Dr. No de 1962, a aujourd'hui 89 ans, ses cheveux argentés et ses yeux autrefois brillants étant désormais tachés par le temps. Elle est le symbole d'un âge d'or du cinéma, une image de la beauté libre et sauvage qu'Hollywood vénérait autrefois. Mais derrière ce halo, Ursula, comme beaucoup de gens ordinaires, porte en elle une tristesse incommensurable, un vide intérieur que ni les lumières ni les louanges ne peuvent combler. Au crépuscule de sa vie, elle a finalement admis que la plus grande tristesse de sa vie n'est pas de vieillir, ni de devoir renoncer à sa carrière d'actrice, mais la solitude amoureuse et les pertes qu'elle n'a jamais vraiment surmontées. Le mariage d'Ursula Andress avec John Derek était autrefois considéré comme l'une des plus belles histoires d'amour d'Hollywood. Ils se sont rencontrés très jeunes, et John Derek, un beau réalisateur et acteur, est rapidement devenu un homme important dans sa vie. Ils se marièrent en 1957, alors qu'Ursula débutait sa carrière dans le monde du spectacle. Cependant, cet amour apparemment haut en couleur ne dura pas. En 1966, ils divorcèrent, laissant Ursula avec un grand vide. Après ce mariage brisé, elle entreprit de nombreuses relations avec des hommes célèbres tels que James Dean, Marlon Brando, Sean Connery ou Harry Hamlin, qui devint plus tard le père de son fils. Cependant, aucune de ces relations ne lui apporta véritablement de paix durable. Elle confia un jour que sa vie était riche en moments passionnés, mais manquait de stabilité, et c'est ce qui la rendait la plus triste avec le recul. La plus grande tristesse d'Ursula Andress fut le sentiment de ne jamais trouver l'amour parfait. Elle avait une brillante carrière, une beauté admirée du monde entier, un fils comme soutien spirituel, mais elle n'avait jamais eu de foyer véritablement solide. Son amour était souvent associé au glamour, à des hommes aussi célèbres et occupés qu'elle. Ainsi, l'amour allait et venait souvent vite, laissant Ursula avec un sentiment de vide. Dans sa jeunesse, elle trouvait cela normal, mais plus elle grandissait, plus elle réalisait que l'absence de destination amoureuse était devenue la plus grande blessure de sa vie. La carrière cinématographique d'Ursula Andress a également connu des tournants qui ont changé sa vie. Après être devenue célèbre en tant que première James Bond girl de l'histoire du cinéma, elle est devenue un sex symbole mondial. Ce titre a cependant contribué à la stéréotyper, ce qui l'a empêché d'accéder à des rôles importants. De nombreux critiques ont souligné la beauté éblouissante d'Ursula, mais son talent d'actrice n'a pas été pleinement exploité. Cela l'a souvent insatisfaite, car au fond de cette femme surnommée déesse sexy se cache le désir d'être reconnue comme une véritable artiste. Lorsque ce halo s'est progressivement estompé, elle a accepté de prendre du recul, mais au fond d'elle-même, elle ressentait encore de la tristesse de n'avoir jamais été véritablement mise au défi. À 89 ans, la santé représente également un défi majeur pour Ursula. Elle n'est plus agile, elle n'a plus la silhouette qui faisait l'admiration du monde entier. Parfois, elle a dû faire face à la dure réalité. Son corps était vieux et faible, n'étant plus assez fort pour faire ce qu'elle aimait. Sa famille, et surtout son fils, s'inquiétaient pour elle au quotidien. Ils savaient que son corps physique pouvait être soigné. Mais l'esprit d'Ursula, attaché au feu de la rampe et à l'admiration du public, était le plus vulnérable. Son fils a un jour confié que la tristesse de sa mère ne provenait pas de la vieillesse, mais d'une solitude qui durait depuis des décennies. L'ex-mari d'Ursula, John Derek, a admis après le divorce qu'il comprenait sa sensibilité et sa vulnérabilité. Il a expliqué que l'apparence forte et fière d'Ursula n'était qu'un voile, alors qu'au fond, elle était une femme qui aspirait toujours à l'amour et à la protection. Cela renforce encore la sympathie du public pour Ursula, car il s'avère que la déesse du grand écran n'est qu'une personne ordinaire, faible et vulnérable à l'amour.
À 89 ans, Ursula Andress ne rêve plus de nouveaux rôles et ne recherche plus l'amour dans les aventures romantiques. Au lieu de cela, elle passe beaucoup de temps avec sa famille, avec ses souvenirs, à se remémorer une vie pleine de hauts et de bas. Elle trouve un peu de paix dans l'amour maternel pour son fils, dans le respect et l'amour que ses fans lui portent encore, et dans le fait qu'elle a vécu une vie passionnée, même si elle n'était pas complète. La plus grande tristesse d'Ursula Andress, l'absence d'amour durable, restera probablement à jamais un vide incommensurable. Mais elle admet aussi que c'est ce vide qui l'a rendue forte, qui l'a forcée à rechercher la joie dans d'autres aspects de la vie. Et bien après que les projecteurs se soient éteints, Ursula Andress reste dans la mémoire de millions de personnes, non seulement comme une James Bond girl sexy, mais aussi comme une femme qui a osé vivre selon son cœur, même si cela impliquait d'endurer plus de tristesse que quiconque. Dans ces dernières années, Ursula Andress n'apparaissait plus beaucoup en public, choisissant une vie tranquille et paisible avec sa famille, notamment avec son fils unique, sa plus grande source de motivation. Elle passait le plus clair de son temps dans sa paisible maison suisse, en pleine nature, où elle pouvait s'asseoir des heures près de la fenêtre pour admirer le soleil matinal se répandre sur le jardin ou se promener tranquillement sur les petits sentiers qui entouraient la maison. Pour Ursula, ce spectacle lui apportait un réconfort qu'une vie sous les projecteurs et les applaudissements ne pouvaient lui apporter. C'était la paix qu'elle recherchait, mais qu'elle ne trouvait que plus tard. Sa santé fragile l'empêchait de bouger autant qu'avant, mais elle conservait l'habitude de lire, d'écrire un journal et d'écouter la musique classique qu'elle aimait depuis sa jeunesse. La musique et les souvenirs devenaient des remèdes spirituels pour apaiser sa tristesse. Certains après-midi, lorsqu'elle ouvrait de vieux films auxquels elle avait participé, elle voyait l'image d'une Ursula Andress, jeune et radieuse, sortant de l'eau. À ce moment-là, elle se sentait à la fois fière et triste. Fière d'avoir vécu une jeunesse passionnée, triste de savoir que tout appartenait au passé. Mais c'est précisément la confrontation avec ses souvenirs qui l'a aidée à accepter la réalité et à trouver la paix. Sa famille a toujours été à ses côtés pendant cette période et a été son plus grand soutien spirituel. Son fils lui rendait souvent visite, prenait le temps de parler d'elle et de prendre soin d'elle afin qu'elle ne se sente pas perdue. Ses proches comprenaient que la plus grande tristesse d'Ursula ne disparaissait jamais, mais qu'au moins l'amour de sa famille pouvait l'apaiser quelque peu. Pour eux, Ursula n'est pas seulement une star de cinéma, mais aussi une mère, une grand-mère, une personne qui a traversé bien des épreuves, mais qui conserve sa force et sa fierté. À 89 ans, Ursula Andress n'a plus de rêves irréalistes. Elle souhaite simplement que chaque jour s'écoule paisiblement. Elle admet avoir autrefois rêvé d'un amour parfait, d'un foyer véritablement heureux. Mais aujourd'hui, tout ce dont elle a besoin, c'est de paix de l'esprit et de la présence de ses proches. Parfois, la tristesse l'envahit encore, surtout le soir, lorsque la maison devient inhabituellement silencieuse. Mais elle a appris à sourire, l'acceptant comme une partie inévitable de la vie. Elle sait que nul ne peut vivre